Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie d'être ici avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je ne suis pas Richard Stallman. Vous allez la voir tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait au niveau fédéral sur les données ouvertes. Je proposerai de commencer avec une présentation des définitions. C'est quoi les données ouvertes? C'est quoi le gouvernement ouvert? Après, de passer à un petit survol de tout ce qui est, quelques initiatives clés au fédéral. Et ensuite, juste un petit aperçu de l'avenir des données ouvertes, l'avenir au Canada. Ça vous va? Oui, parfait. Avant de commencer, j'aimerais juste faire le point sur une chose qu'il faut absolument que je dise. Et c'est que les débats, les conversations sur les données aujourd'hui au Canada sont entre les plus importants de notre génération, à mon avis. Là, on est en train de subir une transformation numérique à niveau mondial qu'on n'a jamais connue. Et ça nous a changé, ça nous change la vie. Et les données sont la monnaie de ce nouveau monde. Et il faut absolument qu'on se parle entre nous, dans des salles comme celle-ci, de comment, de manière collective, on va gérer nos données. Nos données sont notre richesse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture des données, mais c'est juste un point dans tout ce qui est la gestion des données. Je trouve que les données créent des possibilités on n'a même pas commencé à connaître les possibilités liées aux données. Je viens de lire un livre magnifique que je vous recommande à vous tous, ça s'appelle « Tout le monde ment ». C'est de Seth Davidowitz, qui démontre qu'à base du big data, on peut démontrer de manière assez convaincante que ce que les gens disent dans des enquêtes ne s'aligne pas avec les comportements. Et on le savait avant, mais on n'avait pas de preuves. Et désormais, avec les données, avec le big data, on peut savoir beaucoup plus, on peut mieux nous connaître comme société, on peut mieux cibler nos services. Nous, comme gouvernement, mais aussi dans le privé, on peut mieux connaître nos utilisateurs. Et c'est tellement inspirant, mais ça relève aussi beaucoup de défis. Dans ce monde basé sur des données, il faut absolument qu'on se parle de si, comme société, on est à l'aise avec l'idée que Facebook et Cambridge Analytica vont pouvoir avoir accès à des données qui vont les permettre de nous influencer. Si on est à l'aise avec l'idée que nos messages les plus intimes sur WhatsApp ou dans nos courriels vont être disponibles à une entreprise comme Google. Si on est à l'aise avec l'idée qu'un gouvernement, le gouvernement chinois par exemple, va pouvoir accélérer son processus de donner des amendes pour le jaywalking à base d'une reconnaissance des visages des citoyens. Ça passe aujourd'hui à base de l'intelligence artificielle. Et on n'est pas loin de l'avoir à Sidewalk Labs à Toronto. Alors, de manière collective, il faut absolument qu'on commence à avoir ces conversations-ci. Il faut qu'on se parle de nos avis comme société par rapport non seulement de l'ouverture des données, mais de l'accès aux données, des droits des données. Alors, là, comme je vous ai dit, je vais vous parler des données ouvertes, ne vous inquiétez pas, mais je vous inviterai aussi de rentrer chez vous après du colloque et de chercher des manières d'avoir ces conversations-ci. Non seulement sur l'ouverture, mais sur l'accès, sur la gestion et sur l'avenir des données dans notre pays. Alors, c'est ça l'essentiel de ce que je voulais dire. Alors, maintenant, on peut s'amuser avec les diapos. Alors, c'est quoi le gouvernement ouvert? Nous, au fédéral, on travaille sur le gouvernement ouvert depuis quelques années. Vous allez avoir aussi une présentation du ministère de Statistique Canada, qui est l'agence qui va vous parler un peu de ce qu'on fait sur les données statistiques. Moi, je vais vous parler de ce qu'on fait sur les données ouvertes. Alors, les données ouvertes sont des données qui sont librement accessibles, sont librement utilisées, manipulées, redistribuées. À base de ces données, on essaie de faire en sorte qu'on augmente la transparence, la responsabilité, la responsabilisation et la participation citoyenne au sein du gouvernement. Et ça fait partie, les données ouvertes, c'est un des paliers du gouvernement ouvert qui comprend les données ouvertes, l'information ouverte et aussi le dialogue ouvert. Et on investit au niveau fédéral dans ces trois paliers parce qu'on aimerait faire en sorte que le gouvernement se rende plus accessible aux citoyens. Et à base de cela, on pense qu'on va pouvoir renforcer notre démocratie. Alors, c'est ça l'idée.
De manière très précise, on investit dans les données ouvertes grâce à 2 outils. Notre plan, on a un plan sur 2 ans. On est en train de mettre en œuvre notre 3e plan et on est en train de développer notre 4e plan. Et notre portail, ouvert.canada.ca. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, chacun de ces images, ça représente un engagement du gouvernement fédéral dans notre plan actuel sur le gouvernement ouvert. Alors, juste pour vous démontrer, vous donner une idée de ce qu'on fait, bon, mon équipe, on est responsable de celui-ci, l'échange de données ouvertes. Pour celui-là, on a travaillé avec l'Agence du développement du sud de l'Ontario pour faire en sorte que Communitech, un incubateur de petites entreprises basé à Waterloo, travaille avec les petites et moyennes entreprises canadiennes afin de favoriser l'adoption des données ouvertes dans la création d'emplois au Canada. Un autre, les subventions et les contributions. Ça, c'est aussi le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui le gère. Et à base de cet engagement-là, on a diminué le niveau requis pour devoir publier des données liées aux subventions. Alors, avant, c'était au-delà de 25 000 $, il fallait publier des données liées aux subventions. On a baissé le montant et désormais, on divulgue de manière proactive des données sur toute subvention et contribution au-delà de 1 $. Alors, on a dû se battre pas mal pour y arriver. Alors, chacun de ces 22 engagements, c'est quelque chose qui passe au sein du gouvernement fédéral. Il y en a qui sont vraiment transformateurs. On a le dialogue ouvert, on a l'information ouverte, on a l'accès à l'information. Vous en avez peut-être déjà entendu parler un peu, ça a été dans les médias pas mal. Science ouverte, je crois qu'il y en a quelques amants de la science ouverte ici. La mesure du rendement par rapport au gouvernement ouvert. Alors, c'est vraiment un effort basé sur tout le gouvernement. Ce n'est pas juste le secrétariat du Conseil du Trésor qui travaille là-dessus. On publie un rapport annuel sur notre rendement. Mais on le fait aussi sur une période trimestrielle. Alors, tous les 3 mois, vous pouvez voir nos avances, vous pouvez commenter là-dessus. Si vous pensez qu'on devrait faire plus ou qu'on a pris une mauvaise stratégie, on vous invite à nous donner vos commentaires et on essaie de créer un dialogue sur les engagements. Le portail, alors le portail c'est un des seuls sites web fédéraux qui est complètement à source ouverte. Alors pour les techies dans le public, on utilise 3 outils à source ouverte, CCAN, Drupal et Solar. On héberge des données et des ressources ouvertes provenant de tout le gouvernement. On a actuellement 63 organismes fédéraux qui publient là-dessus. On a 80 000 jeux de données. Il y a un baromètre global qui nous évalue et le Canada a été très honoré d'être placé 2e au monde sur les données ouvertes. Le Royaume-Uni est en première place. Alors, on a investi pas mal dans ce site web et on fait en sorte que ça devient une espèce de premier point de contact pour toutes les ressources ouvertes, donc les API, tout ce qui est information ouverte. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut trouver aussi sur le site web. Quelques outils qu'on a fait avancer pour pouvoir vraiment transformer notre gouvernement. On a créé une directive sur le gouvernement ouvert en 2014. Si vous regardez la directive, ça dit au ministère qu'ils doivent tous maximiser la divulgation des données gouvernementales. Et une des choses qu'on a fait dans cette directive, on a requis que les ministères et les agences créent des répertoires de données ouvertes. Et ça a été un beau processus. Selon ce qu'on a compris, c'était la première fois qu'un gouvernement national a fait l'essai de trouver l'univers de ces données. Ça a été très, très compliqué à faire. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de barrières culturelles quand on parle du gouvernement ouvert. Alors, on est allé travailler avec tous les ministères. On a eu un taux de rendement pas de 100%, mais on travaille là-dessus. Presque tous les grands ministères l'ont fait. Et cela nous a permis de savoir quelles sont les données qu'on devrait prioriser à l'avenir.
On a aussi un outil sur ouvert.canada.ca pour suggérer des jeux de données. Donc, on aime vraiment quand on est capable de prioriser la demande pour pouvoir cibler des jeux de données à libérer. Quelques autres outils. On nous a dit que c'est bien beau de maximiser la publication des données, mais que des fois, c'est compliqué à les comprendre. Alors, on a commencé à créer de plus en plus d'outils pour mieux comprendre les données ouvertes. Alors, ceci, c'est Infobuzz. Désolée que c'est en anglais, mais c'est bien évidemment disponible en français sur le site web. Ça explique le budget fédéral. Alors là, vous pouvez aller là-dedans et vous pouvez cliquer sur chacun des ministères. Alors, en parlant de la Défense nationale, on voit qu'il y a le ministère de la Défense qui y contribue. Vous faites clic et vous pouvez voir quels sont les enjeux là-dedans, c'est qui reçoit l'argent là-dedans, et après, quels sont les résultats qui sont liés à ces investissements. Alors, c'est assez pratique. D'autres outils sur le site web, Carte ouverte, ça c'est un de mes préférés. On a travaillé avec Ressources naturelles Canada. Ils ont énormément de données géospatiales. Alors on s'est dit, ben, ça c'est magnifique, mais en même temps, ils étaient sur un portail qui était très dur à naviguer et il fallait avoir un diplôme en géographie pour le comprendre. Donc on a tout pris, on l'a rendu beaucoup plus facile à utiliser. Et comme ça, si vous y allez à Carte ouverte, vous pouvez dire, bon, montrez-moi le nord du Canada. Alors maintenant, montrez-moi où se trouvent les parcs nationaux et maintenant les voies migratoires je sais pas, une espèce d'animal. Et après, et vous pouvez mettre ce qui vous intéresse. Et comme ça, créer votre propre carte. On a aussi tout ce qui est la divulgation proactive. Donc, à base des données qui se trouvent là-dedans, vous pouvez voir quels sont les montants, quels sont les impacts des contrats. Il faut aussi reconnaître que le gouvernement ouvert et les données ouvertes au Canada, c'est vraiment un effort pan-canadien. On a notre collègue du gouvernement du Québec qui est avec nous aujourd'hui. On a un groupe de travail entre tous les provinces, les territoires et le fédéral qui travaillent sur les données ouvertes et le gouvernement ouvert. On s'est rendu compte que beaucoup de Canadiens aimeraient pouvoir accéder plus facilement aux données, peu importe d'où ils proviennent. Et donc, on a lancé un projet pilote avec le gouvernement de l'Alberta. Ça va être disponible publiquement en juillet, qui va faire en sorte qu'en passant par ouvert.canada.ca, vous allez pouvoir trouver des données du gouvernement de l'Alberta. Et si ça marche avec le gouvernement de l'Alberta, on va essayer de le faire à niveau national. Alors, c'est vraiment une approche itérative. On essaye de répondre aux besoins des utilisateurs et faire en sorte que ça soit le plus facile de naviguer que possible. La dernière fois qu'on a compté, on a vu qu'il y avait plus que 100 municipalités au Canada qui travaillent sur les données ouvertes. Et c'est donc très, très important qu'on continue à investir dans tout ce qui sont la qualité des données, les métadonnées, pour pouvoir favoriser une bonne expérience de l'utilisateur. Alors, c'est ça quelques exemples de ce qu'on fait par rapport aux données ouvertes, mais on essaie aussi de faire pas mal de choses sur le gouvernement ouvert de manière plus générale. Alors, je vous présente un de nos projets un peu fou. Ça a été un projet pilote qu'on a lancé pendant l'été et ça a été juste pour démontrer qu'on était capable de le faire et on va le rendre vraiment lui donner de la vie dans quelques mois. Alors, le projet pilote, c'était de faire en sorte que tout le monde pouvait accéder à nos ébauches de documents. Alors, on l'a fait avec Environnement, Ressources naturelles, Patrimoine canadien et mon équipe au secrétariat du Conseil du Trésor. Et on s'est dit, toutes les données qu'on a, les informations, tout ça, c'est payé par les contribuables. Et donc, les citoyens devraient pouvoir accéder à ce qu'on fait de manière beaucoup plus facile. Évidemment, il y a des enjeux si ça touche sur la vie privée, sur la sécurité nationale, sur les confidences du cabinet. Ça, c'est beaucoup plus sensible quand même. Mais si ça ne touche pas sur ces choses-là, on devrait le rendre accessible et facile de naviguer, facile à voir.
Et c'est donc ce qu'on a fait. Alors, si vous y allez, vous pouvez trouver toutes mes fautes d'autographe dans les discours que j'ai écrits pour mon ministre. Alors c'était ça un peu l'idée, pour voir si les gens allaient l'utiliser, si c'était quelque chose qui avait de la valeur et qui pouvait nous aider à transformer la culture au gouvernement. Alors, c'est ça le projet ouvert par défaut. Un autre de nos projets pour essayer de changer la culture du gouvernement un peu, c'est notre centre d'apprentissage. On a fait des tas et des tas de présentations, un peu comme celui-ci, et ça commence à avoir un effet. On commence à pouvoir parler d'avoir un gouvernement qui est vraiment ouvert. C'est lent, c'est itératif, mais chaque fois qu'on va dans les ministères et on parle de gouvernement ouvert, on parle de maximiser la publication, la divulgation des données, la première fois, ils nous regardent toujours comme des activistes, comme des personnes qui ne comprennent pas trop les dynamiques au sein du gouvernement. Et peu à peu, ils commencent à comprendre, non, c'est vraiment comme ça le gouvernement. C'est comme ça notre gouvernement au Canada. Donc, on est en train de passer par une transition culturelle très importante. Et ça tombe bien parce qu'on est en train de créer notre prochain plan pour un gouvernement ouvert. On le fait tous les 2 ans. On doit le faire comme membre du mouvement global mondial, le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et cette année, c'est très, très important de faire un bon plan parce qu'on préside au partenariat du gouvernement ouvert à partir d'octobre. Donc, ça a été un vrai honneur d'être sélectionné à niveau mondial. Alors, on va le faire désormais et on aura un sommet ici au Canada. Alors, vous pouvez le mettre dans votre calendrier. L'année prochaine, il y aura un sommet sur le gouvernement ouvert à Ottawa. Le plan, on vient de terminer notre processus d'élaboration et de consultation avec les citoyens. La semaine dernière, on a recopilé toutes les données, toutes les contributions des citoyens et on s'est rendu compte qu'on a entendu de 10 000 personnes, plus ou moins. Donc, on a eu des contributions très importantes. Et on est en train de tout rédiger et on est en train d'essayer de créer un plan qui va vraiment pouvoir faire avancer les données ouvertes au Canada et le gouvernement ouvert. Alors voilà, c'est ça notre approche au niveau fédéral. J'espère que si vous avez des questions, je serai ravie de les répondre. Et sinon, j'espère que vous allez venir me chercher et me dire tout ce qu'on fait de bien et de mal. Merci, Jamie. Une question? Oui, Jamie, les données ouvertes sont souvent présentées dans leur enjeu démocratique et aussi dans un enjeu économique, d'innovation, de progrès de toutes sortes. Je me demande si tu pourrais nous parler un peu de l'intérêt des données ouvertes pour l'enseignement supérieur, puis aussi si, quelque part, à un moment donné, au Conseil du Trésor, on va penser aussi à cet intérêt-là. Là, c'est un peu le rôle de la DTE d'essayer de voir, est-ce qu'on pense à l'économie, on pense à la démocratie, est-ce qu'on pense aussi à l'enseignement supérieur? Oui, ça commence et je suis absolument ravie que tu me poses la question parce qu'on aimerait que ça devienne beaucoup plus fort et on aimerait travailler beaucoup plus avec les enseignants. On a fait quelques cours avec des profs. C'est quand même beaucoup plus facile avec les profs à Ottawa parce qu'on se connaît, mais on aimerait travailler avec vous. On dirait que ça a bien marché. On travaille avec les profs pour créer des projets pour les étudiants. On a eu on a demandé aux étudiants de nous proposer des manières pour mieux avoir des dialogues avec les Canadiens. Donc, on a eu des étudiants de Carleton qui sont venus avec des propositions de créer un Snapchat du gouvernement ouvert. Ils voulaient aussi un Instagram. Donc, ils ont eu des idées qui étaient pas mal et on a présenté ce que les étudiants ont fait au sous-ministre adjoint. Donc, ça a été une interchange assez intéressante. Donc, si jamais il y a des profs entre vous qui aimeraient travailler avec moi ou avec nous, vous êtes les bienvenus. Au cours des consultations qu'on a fait, on a vu qu'il y a beaucoup de Canadiens qui s'inquiètent pour tout ce qui sont les connaissances civiques. Les gens s'inquiètent
Quand on regarde nos voisins au sud, par exemple, ils disent « mais ça ne pourrait pas passer au Canada aussi ». Est-ce qu'on est dans un monde où on pourrait avoir des gens qui ne respectent pas forcément nos institutions? Et si on est dans un monde comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux comprendre nos valeurs, pour mieux faire l'emphase sur l'importance des communautés et le dialogue au sein de ces communautés? Donc, on a vu que ça a été quand même une priorité des Canadiens. On n'a pas de solution jusqu'à maintenant. Donc, si jamais il y a des profs qui ont des idées, j'aimerais bien parler avec vous. Merci, Jamie. Avec plaisir.